Alors au chapitre 2, Krishna va expliquer ce que c'est que le Sankhya Yoga, c'est-à-dire la différence entre le corps et l'âme. Mhm, Ensuite, il va expliquer ce que c'est que le dharma de l'action, le swadharma, qui selon sa propre nature, agir selon sa propre nature, pardon, pour mhm. ne pas recevoir des papam, qui nous éloignent de Dieu. Ensuite, il dit que les deux combinés ensemble donnent le karma yoga. J'espère que là, je ne me suis pas trompée. C'est ça, en gros. Alors ensuite, Krishna explique le karma yoga, comment pratiquer le karma yoga, c'est-à-dire interagir avec le monde, mais l'intellect toujours fixé sur le soi. Et ensuite, on fait notre devoir comme un service pour le monde, pour le divin. Cela nous permet de nous purifier. Et au verset 47, il nous dit d'agir sans être motivé par la récompense. Donc là, c'est vraiment le karma yoga, en fait, l'explication du karma yoga. Et tu as dit aussi que le sens de la vie est d'atteindre l'équanimité du yoga. Et on a terminé sur le verset 62-63, ce qui se passe quand on délibère sur les objets des sens. Excellent. Excellent, c'est ça. Parfait. Ouais, c'est ça. En gros, il n'y a rien à... Pas grand-chose à ajouter. Et c'est quoi le nom du chapitre un? Les lamentations d'Arjuna. Arjuna Visada Yoga. Exact. Et le chapitre 2? Sankhya yoga. Sankhya Yoga. Parfait. Ah, c'est bien. Et du coup, le chapitre 3 c'est Karma Yoga. Donc, facile. Celui-là aussi. Donc, Karma Yoga, Krishna, il va parler de l'action. Il va continuer. Maintenant, il a expliqué le Karma Yoga au chapitre 2. Et vous allez voir, en gros, chapitre 3 chapitre 4 chapitre 5 c'est une continuation de cette même chose. Et il va aller, il va expliquer l'action du plus grossier au plus subtil, on pourrait dire. Vous allez voir. Donc là, pour ce soir, on va juste regarder les versets ensemble. Donc Arjuna, il commence, il a cette question. Le début du chapitre, c'est comme ça. Il dit, Ô Krishna, puisque tu considères l'intelligence comme supérieure à l'action, pourquoi me pousses-tu à m'impliquer dans cet acte terrible, en gros, la guerre? Tu m'embrouilles avec des affirmations qui semblent se contredire, l'une l'autre. Dis-moi d'une façon sûre et certaine comment atteindre le plus grand bien. Et du coup, ça, on peut aller voir à la fin du chapitre 2. On avait vu, il parlait de ce Buddhi Yoga, non? De cette intelligence, ce yoga de l'intelligence, oui. Et il explique que celui qui a fixé son intelligence sur Dieu, il a plus besoin d'agir, en gros. Il est complètement réalisé tout ça. Et du coup, Arjuna, il entend le devoir, il entend le karma yoga, il entend l'état de ce qu'on avait vu, non? Le stita prajna, celui qui est établi dans la réalisation. Et du coup, il entend tout ça et puis il est encore confus. Il a encore plein de doutes. Il se dit, mais tu parles de réalisation, tu parles de connaissance, tu parles de sankhya, littéralement de sankhya, et en même temps, tu me pousses à m'impliquer dans cette guerre. Est-ce que j'ai pas mieux de partir dans la forêt et méditer sur la différence entre le corps et l'âme, vu que c'est ça le sankhya, d'une manière. Ouais. En gros, il a toujours ce doute et il cherche toujours à éviter de se battre. Et du coup, il n'a pas encore compris ce que tu as dit juste avant. L'idée il y a le devoir et il y a le sankhya, et de mixer les deux, la connaissance du soi avec son devoir, vous voyez, de réaliser la connaissance du soi à travers son devoir, c'est quelque chose que Arjuna il n'a pas encore, à ce moment-là, complètement accepté. C'est encore confus comme idée. Et c'est pour ça il demande, il dit, tu considères l'intelligence comme supérieure à l'action. Mais c'est pas vraiment ça que Krishna a dit. Vous voyez. Mais c'est encore un peu confus à ce moment-là. Et du coup, ça va pousser Krishna à clarifier encore plus. D'où le chapitre sur le karma yoga,
où il va expliquer la nature du karma, de l'action. Donc il dit, ô toi immaculé, donc Arjuna, comme je l'ai mentionné, il existe deux voies dans ce monde. Jnana Yoga, pour ceux qui sont prêts à contempler et à analyser. On va voir ça après. Et le Karma Yoga pour ceux qui sont prêts à agir avec détachement. Donc là, c'est intéressant de voir le sanskrit. Parce que il dit qu'il y a deux chemins. Donc, loke asmin. Quand vous avez un apostrophe là, comme ça, c'est pour remplacer un A. Donc, ce qu'on a ici, c'est loka asmin. Donc, dans ce monde. Dans ce monde, dvivida. Dvivida, ça veut dire deux, en gros. Simplement, il y a deux. Dans ce monde, il y a deux nishta. Il y a deux voies, il y a deux convictions. Littéralement, ça veut dire conviction. Mais en gros, il y a deux chemins. Jnana Yogena, donc Jnana Yoga, ça c'est une terminaison pour dire avec le karma, le Jnana Yoga. Mais en gros, le Jnana Yoga pour ceux qui pratiquent le Sankhya et le Karma Yoga pour les yogis. Ouais. Et c'est là, juste pour qu'on comprenne bien que le Jnana Yoga et le Sankhya, c'est complètement lié ensemble. Ouais. Il dit Jnana Yoga pour ceux qui sont prêts à appliquer le Sankhya. Et Karma Yoga pour ceux qui sont prêts à agir avec, euh, comment on pourrait dire, avec cet intellect purement établi dans le soi. Ouais. Donc deux choses, Jnana Yoga pour le Sankhya, Karma Yoga pour les yogis. Ouais, il y a une question? Ah oui, je me demandais, Rishi, est-ce que c'est la première fois qu'il était fait mention du karma yoga, en fait, quand il a donné la Bhagavad Gita à Arjuna, Non, ou on va voir c'était... au chapitre 4. C'était perdu, mais c'était pas la première fois. Ça a toujours été là. Il dit c'est une connaissance qui est éternelle, mais qui a été perdue avec le temps. Donc, on va le voir dans semaine prochaine ou dans 2 semaines. Vous voyez? Donc, il y a ces deux chemins. Jnana Yoga, le yoga de la connaissance pour ceux qui s'établissent dans le Sankhya, et le Karma Yoga pour ceux qui sont prêts à agir avec détachement et union avec le soi. Mais là, il vient, vous voyez, dans les prochains chapitres, il va rendre de plus en plus clair qu'il n'y a aucun moyen d'atteindre la perfection seulement en renonçant à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment important parce que le message de la Gita, d'une grande manière, c'est ça l'idée. Une grosse partie du message, c'est ça. Il dit, comprends bien que personne ne parvient à se libérer de l'action par le simple fait de s'en abstenir. Et que personne n'a jamais atteint la perfection par le seul renoncement. Ouais. Et en gros, il va expliquer comment, en agissant, en faisant son devoir avec détachement, la vraie renonciation, elle vient. Ouais, la renonciation, c'est pas seulement de laisser aller les choses extérieurement. Il faut les laisser aller intérieurement. Ouais, il faut renoncer dans le mental. Et du coup, il va expliquer que à travers le karma yoga, ce processus se fait très facilement. Il dit personne ne peut tenir en place sans agir. Tout le monde est impuissant face au guna, hein, ces forces de la nature. Et il force constamment quelqu'un à agir. Non? En tant qu'être humain, on est constamment en train d'agir. Non-stop. On fait quelque chose, constamment. Et du coup, la nature de l'action, elle est constante. Et en gros, on a meilleur temps d'accepter l'action et de s'établir dans le karma yoga, en gros, que d'essayer de renier toute action et de partir dans la forêt, dans une grotte, méditer. Parce que c'est pas naturel, vous voyez? Pourquoi? Parce que celui qui retire ses organes de l'action, mais qui continue à contempler les objets sensoriels, ici Krishna il dit c'est un hypocrite qui vit dans l'illusion. Vimudatma mityachala. Mithya, ça veut dire illusoire. Mityachala, ça veut dire tout ce qu'il fait, c'est illusoire. Vimudatma.
Il est hypocrite, il est pas clair, vous voyez? Et donc, il vient vraiment expliquer quelque chose là. Que juste, par exemple, si on se dit maintenant j'arrête de, je sais pas, euh, je renonce à la vie de famille. Et on part dans un ashram sur la montagne, mais toute la journée on pense à avoir une vie de famille, dû aux habitudes, aux samskaras, tout ce qui a été créé par le passé, à quoi ça sert, vous voyez? Il dit, ça devient une illusion. Il n'y a pas de renonciation du tout. Et du coup, il dit, c'est mieux de s'établir dans l'action et de renoncer à travers l'action que simplement de renoncer à l'extérieur. C'est pour ça, il dit, celui qui peut pratiquer le karma yoga avec ses organes en action, libre de tout attachement, est de loin supérieur. Oui. C'est vraiment la conclusion de Arjuna, de Krishna. Et sur le chemin de Bhakti, c'est aussi ce qu'on fait. Sur le chemin de Bhakti, on va pas s'éloigner de la société. On continue de pratiquer ce qu'on a à faire, mais on le fait comme une offrande pour Krishna. Donc, simplement, Bhakti Yoga, c'est aussi un chemin de l'action. Et il dit, je peux sauter un petit verset là, mais en gros, il dit, ce monde est sous le joug de l'action, sauf quand l'action est effectuée dans un esprit de sacrifice. Ça, c'est intéressant. À bien retenir cette phrase. Donc là, il vient expliquer que le monde entier, il est pris sous l'influence du karma. Vous voyez? Tout le monde est sous l'influence du karma d'une manière ou d'une autre. Sauf celui qui effectue ses actions, son karma, dans un esprit de sacrifice. Vous voyez, il dit Yagna Artha. Yagna Artha, Artha, ça veut dire un but. Vous vous souvenez, le vendredi, on avait vu les quatre buts de la vie, non? Dharma, Kama, Artha et Moksha. Comment est-ce que ça s'appelle ces quatre en sanskrit? Purushartha, Purusha, Artha. Ça veut dire quoi, Purusha? la personne, Ouais, dans ce cas-là, un être humain. un Purusha, être. Artha. Les buts de la vie humaine. Pareil, Yagna, Artha. Dans le but du Yagna. Ouais, c'est la même. Donc, seulement quand on fait nos actions dans le but, comme un sacrifice, comme une offrande, seulement là, on peut se libérer de l'action. Et du coup, c'est là qu'on voit comment Bhakti ça arrive comment le Karma Yoga, comment Bhakti aussi arrive dans la Gita. C'est que la seule manière de se libérer de l'action, c'est pas de renoncer aux choses extérieurement, c'est de s'établir dans le yagna. C'est pourquoi, Arjuna, libéré de tout attachement, tu dois agir dans ce seul but. Ouais. Est-ce que c'est clair jusque-là? Vous voyez un peu l'idée? Donc, il vient vraiment expliquer la première chose à apprendre ici, d'après moi, le sujet principal ici, c'est comment le renoncement n'est pas quelque chose d'extérieur. Ouais. Le renoncement, ça n'a rien à voir avec l'extérieur. On peut être brahmachari, on peut être dans une vie de famille, ça ne veut rien dire. Le renoncement, il doit venir de l'intérieur. Et seulement quand il vient de l'intérieur, on peut vraiment appeler ça du renoncement. Sinon, ça marche pas. Et il dit la seule personne qui est libre, c'est pas celle qui. Pour donner un exemple, imaginons, c'est un exemple tout bête, mais j'ai mon téléphone ici. D'après ces versets, la personne qui est vraiment libre, c'est pas celui qui se dit, OK, maintenant j'arrête d'utiliser mon téléphone. Je le mets de côté et je ne veux plus le toucher de ma vie. Pourquoi? Parce que je vais y penser toute la journée. Ah, peut-être que j'ai un message, peut-être que j'ai ci, peut-être que j'ai ça. Ouais. Mais il dit, celui qui va utiliser qui va continuer à utiliser le téléphone avec détachement et comme un service, en faisant que des choses qui vont être pour un service, pour l'ashram, pour Dieu, vous voyez ce que je veux dire? Que dans un but de service, cette personne sera vraiment libérée de l'action.
C'est un exemple tout bête, mais juste pour vous donner une idée du truc. Bah, c'est vrai, si on renonce aux choses extérieurement, ça veut rien dire. On peut très bien être complètement attaché aux choses sans les avoir. Ouais. Faut pas croire que dans l'ashram, tout le monde est plus détaché que des gens dans le monde. Il y a des gens dans le monde qui sont beaucoup plus détachés que certains d'entre nous à l'ashram, et vice-versa. Ouais. Donc, ça veut, ça veut vraiment rien dire. Tout est intérieur. C'est un chemin qui est intérieur, le chemin de la guitare. J'ai une question. Ouais. Quand tu dis avec l'esprit de sacrifice, en fait, la notion de sacrifice, elle est dans le fait de faire l'action en connexion pour le service, pour le divin. C'est ça le mot sacrifice qu'il faut le comprendre? J'allais y venir, mais en gros, c'est ça. C'est une bonne idée de parler de ça maintenant. Qu'est-ce qu'on comprend par le yagna, d'après vous? Qu'est-ce qu'on comprend par ce yagna, ce sacrifice? Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Plus ou moins. À la base, le sacrifice, il est compris à l'envers, c'est qu'on croit que c'est quelque chose de négatif alors que c'est quelque chose de positif. C'est une offrande en fait, le sacrifice. C'est une offrande, c'est ça? Alors évidemment, traduire en anglais, ça marche pas, ou en français, ça marche pas très bien. Le sacrifice, c'est un truc qui est très chargé de négativité aussi en, en français et en anglais, donc c'est pas le bon terme. Il y a pas un bon terme. Ouais. Yagna, c'est pas un concept qui vient de l'Europe, ni de l'Amérique, donc c'est pas, il n'y a pas un mot pour traduire ça. Donc, Est-ce, ouais, pardon, est-ce que sacrifice ne veut pas dire plutôt sacré? Il n'y a pas c'est ça. plutôt du mot Tu pourrais sacré? dire, tu pourrais dire. En gros, il y a une écriture que Guruji a commentée, le Shandilya Bhakti Sutra. Et en gros, il explique que dans cette écriture, il y a un verset qui dit que yagna, ça doit être compris seulement comme en gros une prière. Ouais. Le fait de prier, le fait de créer sa relation avec Dieu, c'est ça le yagna. Quand on fait quelque chose comme une prière pour Dieu, c'est ça le vrai yagna. Et il dit, dans ce sage, il dit que c'est la vraie signification du yagna. Mais en gros, le sacrifice, c'est quand on fait quelque chose comme une offrande, en gros. Dans ce sens-là, et en gros pour le divin. Pour le bien-être du monde et pour le divin spécialement. Mais on va y venir, vous allez voir dans les prochains versets. C'est exactement ce qu'il va expliquer. J'essaie juste de trouver ça, si je peux. Ah, cool. Vous pouvez voir l'écran? Oui, Si on va chercher Yadj. Yadj, Yadj, Yadj. Ah, voilà. Le sutra numéro 66. La vraie signification de la racine yaj, donc yagna, ça vient de yaj, est la prière de Dieu. Et, et aucune autre conception de sacrifice. En gros, c'est ça l'idée. Donc la vraie signification de yagna, c'est la vénération du divin. Et pas un concept de sacrifice dans le sens pour un but personnel ou ce genre de choses. Ouais, c'est ça le verset. Et donc, avec ça en tête, on va pouvoir comprendre les prochains versets aussi. Donc, on est OK jusque-là? Sur l'idée du truc, plus ou moins? Parce que là, maintenant, il va expliquer quelque chose d'un petit peu différent, de très védique, et super intéressant, mais très védique.
Donc maintenant, il va parler de comment l'action. Et quand on parle de l'action, on parle du karma. Karma, ça veut dire deux choses. On a la loi du karma, si on veut, action et réaction. Mais karma, ça veut littéralement dire action. Ouais. Par exemple, il y a un truc qui s'appelle le nitya karma. Je peux noter ça dans le chat. Nitya karma. Nitya, ça veut dire constant ou ça veut dire quotidien dans ce contexte. Et karma, ça veut dire action. Par exemple, prendre une douche le matin. Ouais, ce genre de choses. C'est tout ce qu'on appelle nitya karma, des actions quotidiennes. Ouais. Donc karma, c'est aussi utilisé comme ça. C'est pas seulement utilisé dans le sens de action-réaction. Donc, il dit au commencement, le Seigneur de tous les êtres créa les humains en même temps que le sacrifice. Donc ça, souvent on lit ces versets rapidement, mais on peut essayer juste de réfléchir une minute, une ou deux minutes à ce que Krishna vient de dire ici. Il dit, le Prajapati, ça veut dire celui qui manifeste les êtres, Shrishti, comme on a vu dans Shrishti, la création, Shrishtva, Saha Yagne. Saha, ça veut dire avec, Yagna. Donc, Praja, les êtres. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, ce Prajapati? Il a manifesté, enfin, au commencement, Purovacha, au commencement, il a manifesté les êtres, Praja, avec le Yagna. Donc, ça veut dire que la création elle-même, elle est basée sur ce principe du Yagna. Ouais. Et ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment bien comprendre, pour comprendre la Gita et comprendre l'hindouisme en général. Sans ça, c'est toujours difficile un peu de comprendre. Au commencement, le Seigneur a créé les humains en même temps que le sacrifice, en disant, puissiez-vous prospérer, que cette vache d'abondance exauce tous vos désirs. En gros, que ce yagna, que ce sacrifice, que cette vénération du divin soit votre source de prospérité. En gros, les êtres sont créés en même temps que le yagna. Ces deux principes qui vont constamment ensemble. Et du coup, quand on s'engage dans la vénération du divin, on crée le dharma, cette harmonie dans toute chose. Pourquoi? Parce qu'on a été créé comme ça. Ouais. Dans le Vaishnavisme, on dit que l'âme, c'est un éternel servant de Dieu. C'est-à-dire que éternellement, l'âme, elle est avec ce concept de yagna, cette vénération du divin. Vous voyez l'idée? Et ici, il dit pareil, au commencement, le Seigneur a créé tous les êtres avec le sacrifice, en même temps que le sacrifice. Et on prospère par ça. Il dit de cette manière, puisses-tu nourrir les dieux, les devas, qu'en retour, les dieux te nourrissent. De cette façon, vous nourrissant mutuellement, tu en tireras le plus grand bien. Donc, pour celui qui suit ce principe du yagna, donc qui fait sa vie comme une offrande, comme une vénération du divin, c'est comme s'il nourrit les devas et les devas vont le nourrir aussi. Donc là, on peut juste passer un petit moment. Qu'est-ce que c'est un deva pour vous? Comment est-ce que vous comprenez deva? Si vous avez déjà une conception du terme. On peut les appeler les demi-dieux ou les déités. Deux milieux, c'est une version un peu romaine, mais c'est vrai, ça marche, ça marche. Que, qu'est-ce qu'ils font ces devas? C'est quoi? En gros, c'est par rapport à Dieu, c'est quoi? Et c'est un peu les entités ou les êtres responsables de la nature, comme Indra, c'est la foudre, etc., quoi. Ouais, clairement, clairement, il y a aussi beaucoup de ça. Et où est-ce qu'ils vivent ces devas? Ah, Ah, Dans ils des sont... locaux, Hein? quelqu'un d'autre voulait répondre peut-être. Dans des locaux qui se situent autour de la résidence de Dieu.
Ouais, c'est vrai. Dans les planètes célestes. Alors, si tu dis des planètes, c'est très très Hare Krishna. Tu vois, c'est les Hare Krishna qui parlent de planètes. C'est pas vraiment qu'il y a des planètes comme ça, du genre, ah, il y a, il y a le Soleil. Enfin, bon, le Soleil, c'est pas une planète, mais il y a Neptune. Et ensuite, il y a Agni Loka or something. Non. En gros, l'idée, c'est que, comme, comme vous l'avez dit, en gros, les devas, c'est en gros les éléments de la nature qui sont. C'est la personnalité derrière les éléments de la nature. Donc, il faut comprendre que dans l'hindouisme, la vision qu'on a des choses, elle est très profonde dans le sens où, imaginons qu'on parle de la Lune. Non? Quand on parle de la Lune, on va pouvoir parler de la Lune à trois niveaux. Et ça va revenir dans la guitare à plusieurs moments. Il y a la Lune en tant que le corps céleste, si on veut, qu'on voit tous les soirs, ou même la journée des fois, comme dans le ciel, quoi, en gros. Physique, grossier, c'est la Lune. C'est ce qu'on appelle. Alors, je vais introduire ces termes. L'important, c'est pas de les retenir tout de suite. Si vous voulez, tant mieux. Sinon, tant pis. On les avait déjà vus le premier cours. Mais avec le temps, c'est bien de les retenir parce qu'ils sont vraiment utiles. Donc, on a le niveau Adibautika. Je l'ai marqué dans le chat. Adibautika, ça veut dire ce qui est lié avec le grossier, en gros, la nature physique. Donc, quand on parle de la Lune, on parle du corps céleste, c'est Adibautika. Ensuite, le deuxième niveau, c'est Adideivika. Adideivika, ça serait quoi du coup? Si on parle de la Lune à un niveau plus subtil, le Adideivika, qui est relié au Deva, qu'est-ce que c'est du coup? C'est plus le corps céleste, mais c'est autre chose. Son corps C'est son spirituel. reflet? Hein? Son reflet? Non. Son corps spirituel. Le corps spirituel de la Lune, qu'est-ce que tu entends par là? Eh ben, c'est c'est comme un peu une âme qui va pouvoir ben, vénérer Dieu, être proche de lui. Je sais pas. En gros, c'est presque ça. En gros, Adideivika, ça veut dire que la Lune, c'est un corps céleste, oui, qu'on voit dans le ciel, mais il y a aussi une déité qui contrôle ce qu'on appelle la Lune au sens général. Et c'est Chandra, ou Soma. Ouais. Donc, Adidevika, c'est la divinité derrière tel ou tel élément de la nature. Pour le soleil, c'est Surya, non? Il y a toujours une divinité qui est conçue derrière chaque chose. Quand on parle de Ganga, on parle de la rivière, de l'eau. Adibhotika, Ganga, c'est une rivière. Mais Adidevika, Ganga, c'est une devi. C'est une forme de la mer divine. Oui. Et ensuite, le troisième niveau, c'est Adi-Atmika. Et Adi-Atmika, c'est-à-dire qui se relie, qui parle de l'âme, de l'Atma. Donc, Adi-Atmika, ça veut dire que dans chaque chose, le Paramatma, Dieu, existe. Oui. Donc, si on parle de la Lune, on peut parler de la Lune comme un corps céleste qu'on voit dans le ciel. On peut parler de la Lune comme Chandra, la divinité, avec son propre royaume. Et on peut parler de Dieu qui réside en chaque chose et dans la Lune, par exemple. Ouais, qui est celui qui vit dans ce corps céleste. Vous voyez plus ou moins le concept? Donc c'est que chaque chose qu'on peut voir dans la nature, elle a différents niveaux. On peut le voir à un niveau grossier et physique, et on peut le voir à un niveau de plus en plus subtil. Et le niveau le plus subtil, c'est de voir que Dieu, il imprègne tout. Ouais. Mais avant de voir ça, il y a aussi les devas. Par exemple, pour le feu, Adibhotika, c'est des flammes et de la chaleur. Adidevika, c'est Agni. Agnidev, c'est un deva. Et ensuite, il y a aussi Dieu qui imprègne. Krishna, il dit, je suis la chaleur dans le feu. Ouais. C'est différents niveaux de voir ça. Donc, juste pour dire qu'il y a plusieurs niveaux de voir les choses.
Et la beauté, c'est que dans l'hindouisme, c'est que il y a cette idée du macrocosme et du microcosme, si on peut dire comme ça. En ouais. C'est-à-dire que l'univers entier à l'extérieur, il existe à l'intérieur de nous. On avait déjà parlé de ça, il me semble. Mais en gros, l'idée, c'est que tout ce qui est à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur. Ouais. Et donc, si on dit que l'univers, il est constitué de différents strates, de différentes strates, avec différents royaumes, de différents devas, demi-dieux, tout ça, ce qu'on est en train de dire, c'est que notre corps physique, tous les devas, ils résident dans le corps physique. Et en gros, les devas, c'est ceux qui donnent la puissance à nos organes. Ouais. Chaque deva, chaque organe, chaque partie de notre corps a un deva derrière, a un demi-dieu, entre guillemets, qui contrôle ses facultés. Et donc, en gros, de vivre en accord avec ce dharma, de vivre dans cette vénération pour le divin, ce qui se passe, c'est pas seulement qu'on crée l'harmonie à l'extérieur, mais on va la créer à l'intérieur. Parce que l'extérieur et l'intérieur, c'est deux facettes de la même chose. Ouais. C'est pour ça que les sages de l'époque, ils pouvaient méditer, rentrer à l'intérieur d'eux, et d'un coup pouvoir expliquer comment le cosmos il marche. Ouais, c'est pas qu'ils partaient dans le cosmos et qu'ils allaient voyager dans un corps subtil ou je sais pas. Non, ils allaient à l'intérieur d'eux-mêmes, et à l'intérieur d'eux-mêmes, dans cette conscience, ils pouvaient comprendre les choses. Pourquoi? Parce que l'extérieur, il vit à l'intérieur. Je pourrais vous envoyer quelques versets qui parlent de ça dans les Upanishads. C'est magnifique comme idée. Mais du Oui. coup, une question. Mais du coup, par exemple, quand il y a des maladies, donc ça veut dire quoi? C'est que ces dévalas sont, je ne vais pas dire malades, mais c'est qu'on les sert pas assez, c'est qu'on les honore pas assez, c'est quel est le lien ou le pont entre la maladie et, euh, et la partie qui appartient au déva au niveau organe, par exemple. En haut, tu peux dire que les devas, ils ont quelque chose à faire là-dedans, c'est clair. Par exemple, dans l'Ayurveda, beaucoup de maladies, c'est dû au feu digestif qui est trop faible, non? Par exemple, quand tu as le feu digestif qui est pas assez fort, il n'arrive pas à digérer, et du coup, tu commences à avoir plein d'intolérances à différentes choses. Dans l'Ayurveda, ils vont parler comme ça. Je suis pas un spécialiste, mais en gros, de ce que j'ai compris un peu avec le temps, c'est ça. En gros, c'est Agni. Ouais. Agni, cette idée du Deva qui vit dans le corps, comme le feu, en gros, digestif. C'est toujours lié à une divinité, vous voyez ce que je veux dire? La parole, c'est lié par exemple à Hanuman, vous pourriez dire. Il y a toujours une certaine divinité. Et du coup, on peut guérir des maladies en priant différents devas. Et il y a différentes traditions qui ont même expliqué que chaque verset des Védas fait vibrer une certaine partie du corps. Par exemple, ils peuvent soigner des insomnies en prenant un verset très spécifique des Védas, en le récitant parfaitement à côté d'une bouteille d'eau, en faisant vibrer cette l'eau, entre guillemets, avec ce mantra, et il le donne à la personne, et la personne, elle est guérie. Il y a des gens, en Inde, c'est connu, il y a une grande association qui fait ça. C'est que des pandits védiques, de famille, de génération en génération, et ils ont développé cette manière de faire qui marche bien, apparemment. Donc en gros, oui, ça a à voir avec les devas, tu peux le dire à un niveau, les maladies. Mais ça a surtout à voir avec notre karma. Tu vois. C'est pas vraiment que le deva, c'est pas seulement en priant les devas que ça va changer. C'est le karma qui fait ça. Et aussi, on va y venir juste maintenant, c'est que oui, bien que tous ces dieux, ils soient contentés par le sacrifice, comme on voit ici, et qu'ils nous donnent les désirs qu'on désire, les plaisirs qu'on désire, on les nourrit et ils nous nourrissent, oui. Mais en gros, ça, c'est un chemin, c'est le chemin des Védas, le chemin védique, l'idée des Védas, non? Il y a différents devas qui sont tous différentes facettes de Brahman, et quand on les prie, on peut manifester ce dharma, s'établir dans le dharma. Maintenant, dans Bhakti, il y a une autre, dans le chemin de la dévotion et dans le chemin de la Bhagavad Gita, Krishna va conclure ça de manière différente. Oui. Krishna va expliquer que
comment dire? C'est comme un arbre, vous voyez. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un type d'engrais pour les plantes, de nutriments pour les plantes. Vous pouvez l'appliquer sur chaque feuille. Il y a un type d'engrais avec de l'azote, par exemple. Vous pouvez l'appliquer sur chaque feuille, une par une, et à travers chaque feuille, ça va absorber l'azote. Mais l'autre manière de faire, c'est de mélanger l'engrais dans de l'eau et d'arroser les racines. Et automatiquement, toute la plante va être nourrie. Ouais, donc dans Bhakti, dans le chemin de Bhakti, dans le chemin du Vaishnavisme, l'idée, c'est pas d'aller prier tous les devas. L'idée, c'est de prier celui qui a tous les devas dans son corps, qui est Krishna, Sriman Narayana. Et du coup, de la même manière que quand on arrose les racines d'un arbre, tout l'arbre il est nourri. De la même manière, si on a ce yagna qu'on a compris comme dans le Chandelier Bhakti Sutra, non? Qu'on comprend ce yagna comme la vénération de Dieu, pas des dieux, de Dieu lui-même. Si on agit comme ça, qu'on vénère Sriman Narayana, Hari, comme ça, tout ce cycle de création, tous les devas, tout est nourri. Oui. Tout est en harmonie. Parce qu'il est le Paramatma, il est celui qui vit dans toute chose. Oui. Il est il va le dire plus tard, il est la ficelle qui tient toutes les perles ensemble. Oui. Et donc quand on agit avec cette idée du yagna pour Krishna, tout dharma est fait. Toute action, elle prend son sens. Oui. Et du coup, dans le Vaishnavisme et dans le chemin de la Bhagavad Gita, vous allez voir, Krishna, il parle pas de prier chaque deva. Il parle pas de ça. Il dit non, mets ton mental sur moi, sois dévoué à moi, offre-moi tes offrandes et tu viendras à moi. Et après, il dit, il n'y a pas besoin de faire tout ça. C'est pas pour aller vers chaque deva pour essayer de les créer comme ça. Donc, on prie le divin, tout est harmonisé. En gros. J'ai une petite question, parce que je suis un peu perdu là sur le fait que donc d'un côté, Krishna dit à Arjuna de prier les devas, mais un peu plus tard, il va dire que c'est pas nécessaire et qu'il faut se concentrer sur uniquement lui. C'est Excellent. pas Excellent. d'accord? Et je redonne l'idée. Regarde, là, il est pas en train d'expliquer à Arjuna ce qu'il doit faire. Il lui explique comment l'action, elle marche. Comment le monde, il marche. Et du coup, il lui dit au début de la création, les humains ont été créés avec le sacrifice, le yagna. Et par ce yagna, on peut nourrir les devas et les devas nous nourrissent. On peut créer l'harmonie entre les choses. Mais après, on va voir, il va pas lui dire de faire ça. Il va pas lui dire de nourrir chaque deva. Ouais. Il va pas lui dire d'aller prier chaque deva. Il va lui dire maintenant, tu vas atteindre la réalisation du soi, tu veux connaître le soi. Du coup, il dit maintenant, tu mets ton mental sur Dieu. Et de cette manière-là, tu vas l'atteindre. Tout, toutes ces actions, elles deviennent secondaires quand on développe Bhakti, en gros. C'est l'idée. Tu vois ce que je veux dire? C'est le moment où la dévotion pour Dieu, elle s'éveille. Toutes ces actions qui sont pour les devas, la création, tout ça, tout devient secondaire. Ça devient automatique, comme un effet secondaire. Tu vois? Ok, là effectivement, il est pas dans le. Il est en train d'expliquer comment c'était au commencement et comment fonctionnent les choses, et ensuite il expliquera comment il faut faire. Exact. Euh, comment il faut faire. En gros, il lui explique comment la voiture elle a été fabriquée. Après, il va lui dire qu'est-ce qu'il faut faire avec la voiture. Comment il faut conduire, où il faut aller, tout ça. En gros, on peut dire ça comme ça. Donc, il dit, ceux qui mangent les restes des sacrifices sont libérés de tout péché. En gros, l'idée, c'est que ceux qui s'immergent dans ce yagna et qui récoltent les fruits de ce yagna, ils se libèrent de tout péché, ils se purifient avec le temps. Et du coup, il va expliquer comment ce processus y prend place. Il dit, tous les êtres perdurent grâce à la nourriture. On est d'accord, je pense que si on mange pas, ça marche pas très très bien. Du coup, on perdure grâce à la nourriture.
Et il dit la nourriture, elle est produite par la pluie. Par Jania, en gros, c'est c'est les nuages pluvieux, si on veut. Et la pluie, elle résulte du sacrifice. Et le sacrifice s'accomplit à travers l'action. Donc en gros, c'est l'idée du cycle des choses. C'est dit, chaque être, il perdure grâce à la nourriture. Et normalement, enfin, dans la société qu'on a aujourd'hui, dans l'éducation qu'on a aujourd'hui, on s'arrête ici. On parle que de cette première étape. Tous les êtres perdurent grâce à la nourriture. Tout le monde est d'accord avec ça, je pense. Et la nourriture, elle est produite par la pluie. Ok. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nourriture. Ça, c'est clair. Et on s'arrête là. Vous voyez, la version matérialiste des choses, elle s'arrête là. Mais il y a une version subtile de la création qui dit que la pluie, elle résulte du sacrifice. C'est-à-dire, en gros, ce cycle où les nuages vont venir, que ça va faire. Faut s'imaginer aussi à l'époque, c'était une autre époque, un autre langage aussi. En gros, la pluie, elle résulte du sacrifice, et le sacrifice, il s'accomplit à travers l'action. Donc il dit, si tout le monde dans le pays pratique le dharma, font leurs actions en tant que yagna, comme une offrande, le dharma va être présent, les devas vont être contents, en guillemets, vont être nourris, et du coup, ils vont donner la pluie, ils vont donner l'abondance, ils vont donner la fertilité à la terre, qui va ensuite produire la nourriture. Et il dit, mais cette fertilité qui est donnée par les devas, c'est à travers le sacrifice, et le sacrifice, il se fait par l'action. Oui. Si on arrête d'agir, on ne peut plus faire de sacrifice. Et du coup, il dit, c'est pour ça que personne ne peut perdurer sans l'action. Et si tout le monde arrête d'agir, les êtres humains, ils sont finis. Parce qu'il n'y aura plus de sacrifice, il n'y aura plus rien. Et du coup, le cycle de vie s'arrête, plus ou moins. Et il dit, cet acte rituel vient des Védas, et les Védas viennent du Seigneur suprême. Par conséquent, le divin, dont tout est rempli, est éternellement ancré dans l'acte du sacrifice. Donc il dit, cet acte, ce cycle de la création, ce cycle de nourriture, ce cycle de la vie, en gros, de tous les êtres, où d'un coup, la nature, elle fournit ce qu'elle a besoin pour continuer, pour que les êtres puissent vivre, ça vient du yagna. Et ce yagna, il se fait à travers l'action. Et ce yagna, il est décrit dans les Védas. Et ces Védas, ils viennent de Brahman. Par conséquent, Brahman, il est toujours ancré dans le sacrifice. Et c'est pour ça que les Védas, je vais vous montrer un verset après, ils disent que Vishnu, c'est le yagna. Ouais, Vishnu et le yagna, ils sont toujours mis ensemble, parce qu'au final, les deux sont... Ouais, il dit le Seigneur suprême, Vishnu, il est ancré constamment dans le yagna, dans cette vénération. Ouais. Parce que cette vénération, elle garde le dharma, de toute chose. Et Krishna, il est celui qui protège le dharma. Ouais. C'est mon nom d'ailleurs, Vrishaparva, c'est ce que ça veut dire. Vrishaparva, ça veut dire Krishna, le seigneur du dharma. Et c'est celui qui protège le dharma. Et du coup, c'est comme il dit, et le dharma, il vient des Védas. Pas les Védas dans le genre écrit aujourd'hui, vous voyez, mais les Védas dans le sens de cette connaissance cosmique, on va dire, qui est derrière chaque chose. Par conséquent, le divin est toujours ancré dans l'acte du sacrifice. Keshavadasi? Alors, moi, j'ai encore une question qui est un peu terre à terre ce soir, dans le sens où, par exemple, si on prend les continents, par Mhm. exemple, nous, ici, à l'île de la Réunion, on a une zone où il pleut beaucoup, ou une zone qui pleut moins ou qui fait plus sec. Et si on compare, par exemple, la zone où il pleut beaucoup et, par exemple, le désert du Sahara, est-ce qu'on peut aussi dire que c'est par manque d'offrande de choses qu'il y a il y a ces différences? Bon, j'ai des questions un peu tordues, hein, Non, non, mais non, mais ça m'interroge, ça c'est m'interpelle ce soir. c'est la question qui vient naturellement quand on lit ce genre de choses. Tu vois, naturellement, c'est la question qui vient. Et dans un contexte védique, oui, c'est ça l'idée. Dans un contexte védique, c'est du genre. Bon, après,
Krishna il va dire, on ne peut pas comprendre l'action. Et comment l'action elle se passe, comment ça se passe, c'est incompréhensible. Donc ça sert à rien d'essayer de comprendre pourquoi le Sahara, c'est le Sahara, ouais, et pourquoi l'île de la Réunion, c'est comme ça. On ne peut pas comprendre. Mais en gros, on peut dire que les zones qui sont rendues fertiles, il y a un grand lien avec le, le Yagna. Ça veut pas dire les 5 dernières années. Ça peut remonter à je ne sais pas combien de milliers d'années. Mais en gros, il y a cette idée-là. Et juste aujourd'hui, là, je parlais avec Rishi Sahdev juste avant, et il me disait que certains pandits en Inde, ils expliquent que les régions où il y a beaucoup de guerres, au Cachemire par exemple, Cachemire, Bangladesh, tout ça, où c'est super dangereux maintenant, il y a énormément de choses terribles qui se passent, c'est aussi lié aux déités qui étaient worshipés là-bas, qui étaient priés dans ces zones-là. Ouais. Ils priaient des déités qui étaient extrêmement, extrêmement intenses. Ouais. Et l'énergie, elle est là, mais c'est tellement intense qu'elle ne peut pas être contrôlée, et du coup, ça crée ce genre de choses aussi. Ouais. Donc à un niveau subtil, il y a aussi ce genre de choses qui se passent. Et c'est pour ça qu'il faut faire toujours un peu attention avec, avec les mantras, les prières, les sacrifices, tout ça, parce que c'est pas une blague, vous voyez. Ça crée vraiment une énergie. Il y avait un dévot dans Bhakti Marga. Alors, je sais pas si c'était un dévot, mais en gros, il voulait faire son yagna de la manière dont il voulait. Et donc, il avait sa nouvelle maison, et il voulait inaugurer sa maison. Je sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire. Il voulait inaugurer sa maison, et essayer de faire un yagna. Et il avait le manuel de comment faire la procédure, les mantras, tout ça. Et il s'est dit, ah, il y a pas besoin de faire ces trucs-là. Et du coup, il a fait un peu comme il voulait. Un mantra par-ci, un mantra par-là, changer ci, changer ça, faire un peu le truc à la légère comme ça. Le lendemain, la maison, elle s'est effondrée. Toute la maison, elle s'est complètement effondrée. Ouais. Parce qu'on ne voit pas ce genre de choses, mais il y a une influence derrière. Quand il y a des feux de forêt, par exemple, Guruji donne un mantra, non? Un mantra pour Agni. Il y a cette influence. Donc, on ne peut pas dire pourquoi le Sahara, il est comme le Sahara, pourquoi l'île de la Réunion, elle est comme ça. Mais il y a une influence derrière, par les devas. Et ces catastrophes naturelles sont aussi liées au débat. Et la fertilité, c'est aussi lié à ces forces, si on veut, de la nature. Je sais pas si ça répond un peu à la question, mais pour dire que c'est vraiment lié à ce genre de choses. Si, si, ça répond. Merci. Et du coup, il dit, oh Arjuna, celui qui ne suit pas ce cycle, qui a été amorcé à la création elle-même, vit dans l'erreur. Se délectant des sens, il vit en vain. Donc c'est intéressant comme idée. C'est que si on se divorce de ce cycle de l'action, si on se divorce de l'aspect du yagna, c'est comme si on se divorce de la manière dont la création a été faite, vous voyez? Et du coup, on vit en vain. On crée du karma, crée du karma, crée du karma, et puis on crée de la souffrance pour nous-mêmes. C'est tout ce qu'on fait, vous voyez? Parce qu'on va s'établir encore plus dans l'action. D'où l'importance du karma yoga, d'où l'importance de bhakti yoga aussi. Parce que du coup, c'est plein de chemins qui vont nous ramener à une vie qui est harmonieuse. On va se rétablir dans ce cycle de l'action. On va recommencer justement à s'établir soit dans les... Certains vont s'établir dans les rituels, par exemple. Mais pour nous, c'est dans le japa, s'établir dans la... Juste créer sa relation avec Dieu. Et en faisant ça, on va rétablir ce cycle. On se rétablit dans ce cycle qui a été créé, justement. Et ultimement, par la grâce, on peut transcender ça. Donc, on utilise ce cycle de la création, on utilise le cycle de l'action pour le pratiquer comme un yoga. Et c'est ça le karma yoga. Ce qu'on a vu maintenant, c'est le cycle du karma, le cycle de l'action. Et si on utilise ce concept de yagna et qu'on le fait comme une pratique spirituelle, comme une offrande pour le divin, ça devient un yoga qui nous permet de nous libérer de ce cycle. Vous voyez? C'est pas que ce cycle, par nature, il va nous libérer. Vous voyez? Prier les devas, ça va jamais nous libérer. On va s'élever dans les naissances, on va avoir de plus en plus des corps qui nous donnent du plaisir, tout ça. On va s'élever dans les différents niveaux de réalité,
mais on va jamais sortir de ce monde. Vous voyez, si on suit ce cycle de l'action. Mais si on utilise ce cycle de l'action comme un yoga, du coup le karma yoga, on peut se libérer de ça. C'est clair comme truc? Donc juste comprendre comment il explique l'action et qu'est-ce qu'il faut faire avec ça. Il faut juste le prendre et aller s'établir au-delà de ça. L'utiliser, comprendre le principe et du coup l'utiliser en faire un yoga. Et vivre d'une manière où nos actions, elles deviennent une vénération pour Dieu. Et cette vénération, elle nous libère de ce cycle. En gros, c'est ça. Et donc voilà pour ce soir. On pourra terminer la semaine prochaine le chapitre, je pense. Ça fait déjà pas mal pour ce soir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. S'il y a quoi que ce soit qui n'est pas encore clair, juste posez la question. Comme ça, au moins, parce que ça veut dire que tout le monde se pose la même question souvent. Donc s'il y a un truc qui n'est pas clair, n'hésitez pas à dire. J'ai une question, Rishi. Mhm. Euh, Quand Krishna il parle de l'action euh, comme étant ce qu'on doit faire, etc., il parle uniquement des actions physiques ou ça constitue aussi les actions inconscientes, comme respirer, etc. Ça rentre aussi dedans ou pas? Ultimement, oui. Ultimement, toute action devrait être faite comme un yagna. C'est pour ça qu'au JD, on peut chanter le mantra avec chaque respiration. Ultimement, même ça, c'est complètement offert. Tu vois, toute notre vie, elle devient ce yagna, cette offrande. C'est ce qu'on appelle l'abandon, Sharanagati. C'est quand complètement, on devient cette offrande, cette vénération pour le divin. Donc, ultimement, toute action, ouais. Ultimement. Mental, physique, la parole, tout ça. Oui, mais la plupart du temps, on n'a pas la conscience qu'on respire. En fait, on respire par, entre guillemets, réflexe. Euh, mais du coup, Mhm. comment appliquer? C'est quoi? C'est justement cette connaissance que tu nous transmets qui permet d'appliquer ça dans notre quotidien et du coup que cette respiration inconsciente devienne une respiration consciente et du coup une offrande au divin. Voilà, Gandhi dit on ne peut pas être conscient de Dieu 24/24. En tout cas, pas maintenant. En gros, l'idée, c'est comment on pratique ça. Gandhi dit, c'est simplement qu'on est au travail, peu importe ce qu'on fait dans la journée, dès qu'on peut, on prend 5 minutes et on va réciter le nom de Dieu. On va se rappeler du divin, oui. Se rappeler du but des choses, se rappeler de pourquoi on fait les choses. Réaligner ses actions avec notre but, oui. Et du coup, en faisant ça, dès qu'on y pense, dès qu'on a le temps dans la journée, petit à petit, ça devient de plus en plus ancré. Et petit à petit, ça devient notre nature. Oui. Et quand ça devient notre nature, après, c'est possible d'avoir le mantra qui vient avec chaque respiration. C'est ce qu'on appelle le ajapa japa. C'est quand on a tellement répété le nom de Dieu constamment que ça devient automatique. Et du coup, chaque respiration, automatiquement, elle a le nom de Dieu dedans. Oui. Il y avait un brahmachari de Suisse, un ami à moi, qui s'appelle Shraddhananda maintenant. Et il a demandé à Guruji, il dit, mais il faudrait se rappeler du nom de Dieu constamment, du mantra constamment pour être libéré. Et il dit, mais si maintenant je sors je traverse la route et que je me fais shooter par une voiture, je vais pas penser à Dieu. Je vais pas avoir le mantra en tête. Qu'est-ce qui va se passer? Et Guruji lui dit, mais c'est pas comme ça. Vous voyez, la répétition du nom de Dieu, c'est pas seulement quelque chose de mécanique, extérieur ou conscient. Il dit, si on fait notre pratique régulière tous les jours, qu'on chante, comme Guruji dit, 1 heure, qu'on répète le mantra pendant 1 heure, qu'on fait notre kriya, qu'on fait ce genre de choses, notre corps même commence à vibrer comme ça. Vous voyez? On commence à vibrer comme ça. Et cette vibration, elle va amener l'âme au-delà de ce... Elle va aider l'âme à s'élever.
Donc même si on ne se rappelle pas de Dieu physiquement, mécaniquement, consciemment, dans l'inconscient, si on a ancré le divin dans l'inconscient, ça nous aidera à nous élever dans n'importe quelle situation. Donc ça peut venir, mais avec le temps, ça prend du temps. Et ça demande une pratique qui est régulière, constante. C'est pour ça, l'important, c'est vraiment la régularité. C'est pas bon. Guruji dit tous les jours un verset de la Bhagavad Gita, tous les jours une heure de japa, tous les jours écouter les satsangs. Pourquoi? C'est pas pour lui. Ça lui change rien qu'on fasse ça ou pas. C'est pour nous. C'est pour nous, pour purifier ce subconscient, qui est un océan de samskara, qui est un océan d'habitudes du passé. On dit non, on dit la vie humaine, c'est après 8,4 millions d'espèces. Donc beaucoup, beaucoup plus de vie que ça, vous voyez. Tout ça, c'est en nous. Toutes ces mémoires, c'est tout en nous. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais. Et la seule manière, c'est justement de remplacer tout ça par le souvenir du divin. Par le souvenir du divin constamment, du mantra, satsang, tout ça. Et petit à petit, ça vient nettoyer constamment. Et du coup, le divin peut être ancré dans chaque respiration, ultimement, de manière automatique. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pour ça, Bhakti Yoga, c'est pas un yoga qu'on fait le week-end, vous voyez? C'est pas un yoga qu'on fait le dimanche soir ou le yoga, peu importe quel yoga. Le yoga, c'est quelque chose qu'on fait. C'est pas du genre, j'ai ma vie de yogi, j'ai ma vie de spirituel, j'ai ma vie matérielle à côté. Même ça marche pas. C'est tout devient. Ça, on n'a qu'une vie, tout devient une seule chose. Ouais. On est constamment en cet état de contemplation sur le divin, dans tout ce qu'on fait. On essaye en tout cas. C'est pas facile, mais essayez de le faire comme ça. Mais du coup, une personne, par exemple, qui écoute, mais qui chante pas forcément le nom du divin, jour et nuit, par exemple, ça a un impact ou Sûr, sûr. Bien sûr, ouais, ça a un parce impact. parce qu'en général, on dit la nuit, il faut se reposer, il faut machin, mais en tout cas, je sais que moi, personnellement, j'aime bien la nuit de temps en temps, mettre le mantra et que ça tourne toute la nuit en Mais c'est boucle. excellent. C'est excellent. Ça peut jamais être mauvais, tu vois. C'est clair. Mais après, évidemment, le plus fort, c'est pas seulement quand c'est inconscient. Le plus puissant, c'est quand consciemment on met le mental sur le divin, qu'on contemple sur le divin et qu'on chante, qu'on récite le nom de Dieu, avec amour, avec affection. C'est là qu'il y a un gros changement qui se passe. Mais évidemment, de manière inconsciente, entre guillemets, avoir le mantra de partout, ou avoir le souvenir. Parce que vous la photo de Guru, j'ai ici, ici j'ai les écritures, ici j'ai mon hôtel, vous voyez. Entre guillemets, c'est des rappels constants, vous voyez. Donc ça va aider. Mais c'est vraiment quand on s'engage dans la pratique consciemment que le changement il se passe, on peut dire. Mais ça peut être, comment dire, aujourd'hui le mantra, et puis demain, c'est une chanson qu'on peut avoir en tête, un bhajan ou autre, quoi. Je veux dire, parce que des fois, par exemple, pour mon cas, des fois, je suis, euh, j'ai un bhajan dans la tête et c'est nuit et jour, et le mantra n'est pas là. Ouais, pareil pour moi, c'est pareil pour moi, ça veut pas dire que c'est tout le temps la même chose, mais ça veut pas remplacer les 1 heure de Japon, tu vois. Mhm. C'est ça l'idée. C'est vraiment quand on a cette pratique de faire les 1 heure de japa, faire écouter un satsang par jour, par exemple, lire la Bhagavad Gita chaque jour, étudier un petit peu. Après, tout le reste, ça vient naturellement. Et se rappeler d'eux, il y a plein, plein, plein de manières de se rappeler des divins, comme tu l'as dit. Tu vois. Mais ça remplace pas la pratique principale qui est le japa, la Bhagavad Gita, tu vois, ce genre de choses. Super. Parce que des fois, il y a aussi cette idée du genre,
peut-être que vous avez déjà entendu ça, où on va se dire, ou peut-être que vous-même, vous l'avez déjà vécu comme ça, de se dire, ok, j'ai pas besoin de rester le nom de Dieu sur un mala, j'ai pas besoin de compter, j'ai pas besoin de faire 1 heure. Je suis constamment en train de chanter le nom de Dieu. J'ai constamment le nom de Dieu en tête. Oui et non. Ouais. C'est bon, on s'imagine que c'est comme ça, mais au final, peut-être qu'on a pensé à Dieu pendant 2 minutes en tout, dans la journée. Ouais, c'est pas si facile que ça. C'est- Des fois, on se dit, ah, je vais juste penser à Dieu constamment. On prend 4 respirations, 4 ou 5 respirations, et puis après, on est ailleurs. On est sur Instagram, on est ailleurs. Le mental, il n'est pas comme ça. Ouais. Et du coup, cette discipline, elle est nécessaire au début. C'est l'idée. D'autres questions là-dessus? Sinon, on peut finir là. Ok. Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Hare Om प्रेम से बोल सद्गुरुदेव आशीष नमः प्रभु की जय समस्त भक्त मंडली की जय।